prier pour lui. Refoua Shelema Malkiel. Ben Balchana, qui beaucoup d'anneaux, Refoua Shelema Betor, She'ar Chole Amecha Israël Bet Hashem. On était à Ouman, on a prié pour lui, on a fait une grande tefilat, que beaucoup lui donne, il est chômé à tefilatenu Bet Hashem. Alors, page 18. Veine Bahit Bonenut Azeh, et Arot Bedarka, quand l'homme il va réfléchir, je vous ai dit, si vous apprenez un mot à la fin de Messet Yesharim, un mot, vous devez apprendre. Si vous connaissez juste un seul mot, réflexion, hitbonenut. Si un jour vous dites, vous avez fait Messet Yesharim, on vous demande c'est quoi la hitbonenut, et vous ne savez pas répondre, je vous massacre. Là, je ne vous pardonnerai pas ce cas-là. Je vous pardonne le Magan Avram, je vous pardonne le Taj, je vous pardonne le Bar, je vous pardonne. Tout, je vous pardonne. Mais le mot qu'il ne faut pas oublier, c'est hitbonenut. Vraiment, vraiment, il faut apprendre. La seule chose et que le Ramchal il va nous driller dans la tête, c'est la réflexion. Aucune action peut être faite rapidement. Tout doit être réfléchi. À l'inverse de tout le monde aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui, il veut que vous ne réfléchissez à rien. Que les médias sociaux, ils réfléchissent pour vous. Et que les médias réfléchissent. Le Ramchal te dit, stop, réflexion. À toi de réfléchir le bien, le mal, le moins bien, quoi faire, comment faire. Même le bien, il faut savoir quand le faire. C'est pas toujours qu'il faut faire le bien. La réflexion. Rien à voir. Hitbodedut, c'est parler. Hitbodedut, c'est réfléchir. Alors, l'ishlem et hadat, ceux qui sont complets dans leur pensée. Tiye lahem ha'eara bema shidbarer lahem ki rak hashlemut ou adavar haraoui sheyechamed mehem. Seulement quand l'homme il arrive à la shlemut, alors il va avoir envie de velo zuladze. Il dit le Ramchal, un homme qui est shalem dans son date. C'est quoi shalem dans son date? C'est la personne, comme on avait expliqué, qui a approfondi le din, qui a étudié avec approfondissement les histoires des Chachamim, qui a étudié leurs actions. Alors lui, il va avoir envie de quelque chose. Qu'est-ce qu'il va avoir envie? Il va avoir envie de la bonté. L'homme, il doit être chomed. C'est quoi être chomed? C'est avoir envie. L'homme, il réfléchit. Si l'homme, il réfléchit pas, il peut pas avoir envie du bien. Comment tu vas avoir envie du bien si tu n'as même pas réfléchi c'est quoi le bien? Tu dis non, qu'est-ce que tu veux? Rabbi Ephraim, mon frère, il raconte toujours, une fois, un jour, il était chez son Rosh Yeshiva, il était invité à manger. Il avait là-bas son petit-fils. Alors, il y avait un paquet de gâteaux. Alors, il y a plein de gâteaux sur la table. Le papy a demandé à son fils, quel gâteau tu veux? Alors, il a dit, le gros chocolat. Alors, le papy lui a regardé, il lui a dit, le Rosh Yeshiva, pourquoi tu veux celui-là? Est-ce que tu veux celui-là parce qu'il est gros? Ou tu veux celui-là parce qu'il est au chocolat? Alors, le petit-fils, il comprend pas. Il dit, si tu veux parce qu'il est gros, il y a un plus gros là-bas. Si tu veux parce qu'il est au chocolat, il y en a un autre qui a plus de chocolat. Alors, pourquoi tu as choisi? Oh, les Bachourim, ils regardent, ils disent, mais il est fou celui-là, c'est un petit enfant. Il dit, non, dans la vie, c'est comme ça. Il faut apprendre. Un enfant, aujourd'hui, il réfléchit. Il faut réfléchir pourquoi tu veux. Parce qu'il est gros gâteau. Parce qu'un chocolat, il faut développer le secret de l'enfant pour y arriver. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu veux ce costume? Pour faire comme tout le monde? Parce que tu veux être bête? Tu veux être beau? Tu veux être intelligent? Qu'est-ce que tu fais? Si tu ne poses pas des questions, comment tu vas arriver à cette réflexion? L'homme, il dit le Ramchal, c'est quand il arrive, Shlemutadat, quand il a fait attention à tout. Alors maintenant, il réfléchit. Pourquoi je veux? Pourquoi je veux pas? Pourquoi je mange? Pourquoi je mange pas? Il y a des gens, ils mangent à midi. Pourquoi tu manges à midi? C'est comme ça. T'as faim? Non, après tu manges. Il y a une mitzvah de manger à midi. Pourquoi tu bois? Je sais pas. Pas besoin de boire, pas de manger, pas besoin de marcher. L'homme, il doit toujours réfléchir pourquoi tu fais des choses. Mais comment expliquer? Il y a des gens, il y a des enfants, même aujourd'hui, il y a la paresse de la... Eh bien, c'est pour ça qu'il y a Messet Yesharim. Contre tout le monde d'aujourd'hui, il y a le Ramchal. Et il n'y a que le mal par rapport au manque de plénitude. Quand l'homme, il n'est pas mouchlam, quand l'homme, il n'est pas plein, quand l'homme, il n'est pas rempli, alors le mal, il rentre. Mais quand l'homme, il réfléchit, alors automatiquement, il va éloigner le mal. Le mal, il ne peut pas exister. Qui n'est achar shidba'er ze'etzlam. Après que on a expliqué, ve'idba'er lahem kemoken
Eyot ha'emtsaim helav ha'ma'asim ha'tovim ve'amilot ha'tovot. Quand l'homme il va comprendre, qu'est-ce que ça veut dire? Réfléchir, réflexion, le bien, le mal, quoi faire, quoi pas faire. Un jour, un homme il m'a demandé, Rabbi, est-ce qu'on a le droit de dire à sa femme que le manger il est pas bon? Est-ce qu'on a le droit de lui dire? Je lui dis, les mains c'est, viens on va réfléchir 2 minutes. C'est quoi le point de lui dire? C'est quoi le point de pas lui dire? Si l'homme il réfléchit dans les midotes, peut-être qu'on va réfléchir, peut-être qu'il y a même une réflexion comment il aura le droit de lui dire. Mais en vérité, quand l'homme il réfléchit dans Avodat Hamidot, s'il réfléchit avec le travail, ta femme a travaillé, ta femme s'est fatiguée, ta femme elle a fait, Mihitir lecha, comment tu as fait? T'as un bal tava, t'aimes du bon manger, Azimken maintenant, parce que toi tu as une bal tava, que tu as le droit maintenant de venir et de critiquer quelqu'un, Mihitir lecha d'avoir casé. Qui c'est qui t'a donné le zéchout, la permission, à cause que tu as un bal tava, que tu aimes le bon steak, de venir et de critiquer? Ça veut dire que la personne, Béhémet, à cause qu'il a des chisronotes, alors maintenant, il a des droits. Mais si l'homme, il n'avait pas de chisronotes, alors il n'aurait pas. Le Staipeler, il était à la Yeshiva de Novardok. Ah, Yeshiva de Novardok était pauvre. Et là-bas, on donnait un bout de pain, toute la journée. Il y avait un bout de pain à manger. Alors, à l'après-midi, on est venu le voir, on lui a dit, tu vas pas manger. Ton pain, il est resté à ta place. Il dit, moi, j'ai fait les tilat, moi, j'ai mangé, et j'ai fait Birkat Hamazon. On dit, c'est pas possible, il reste un pain à ta place. Ils sont arrivés, ils ont vérifié, il y avait un bout du toit qui est tombé. Et le Staipeler, il a cru que le bout du toit, c'était son pain. Et il a mangé, il a fait. Est-ce que vous imaginez à quoi il devait ressembler ce pain? Ou bien à combien le Staipeler, il avait cassé la ta'ava, qui n'avait même pas remarqué la différence entre un bout de toit et un bout de pain. Ça veut dire que l'homme, il arrive à mettre à une madriga, que le fait de pouvoir commencer à critiquer sa femme, si c'est bon ou c'est pas bon, ou le cuisinier s'il a bien ou il a mauvais, en vérité, c'est parce que nous on a un chisaron, on a ta'avat achila. Mais si l'homme, il n'avait pas ta'avat achila, si l'homme il s'attendait à rien, il comprendrait que tout, il est bémet un cadeau, tu n'y arriverais même pas. Ça veut dire que l'homme, il dit le Ramchal, que tout arrive et tous les chisronotes que l'homme il arrive, ça provient seulement à cause du quoi? Du manque de compréhension des bonnes midot. Vadayu shelo itratsu meolam le'amit me'ele ha'emtsaim. Alors l'homme, il va venir, il va commencer à critiquer. C'est pas bien, c'est trop vite, c'est trop rapide, c'est trop bon, c'est trop salé. Viens, on va dire que Alpidine, tu as le droit. Mais il y a une chose que tu as pas le droit. Tu sais qu'est-ce qui va t'arriver? Il va t'arriver que le fait que toi tu critiques, tu vas devenir toi-même une mauvaise personne. Il y avait un jour une femme, elle m'a appelé, elle m'a dit, Rabbi, mon mari m'a fait de la peine, est-ce que je peux lui crier? Je lui dis, Béhémet, votre mari il mérite qu'on lui crie. Béhémet, il mérite. Seulement, la question que vous voulez vous demander, est-ce que vous avez envie de cultiver chez vous des mauvaises midotes de crier pour lui? Est-ce qu'il en vaut la peine? Elle m'a dit, Béhémet, vous avez raison. Béhémet, il ne mérite pas que j'abîme mes midotes pour lui. J'ai ça la différence. C'est ce qu'il dit le Ramchal. Le Ramchal, il dit que l'homme, quand il comprend, alors il a une autre vision du monde. La vision, elle est, Béhémet, j'ai le droit de crier. Béhémet, j'ai le droit de m'énerver. Mais est-ce qu'en m'énervant pas, je suis pas en train d'abîmer mes midotes? Le Midrash, dans Bereshit Rabbah, il dit, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il veut qu'on fait la shrita sur le cou et pas sur la nuque? La vache, elle va mourir. Il dit le Ramchal, Béhémet, il n'y a aucune différence pour la vache. Mais il y a une différence pour toi. Par le coup, c'est plus facile, ça va moins te donner et t'inculquer l'agressivité. Quand tu tues par la nuque, tu vas devoir forcer un peu plus. Cette force que tu rajoutes, elle va apporter chez l'homme l'agressivité. Et ça, Akadosh Baruch Hu, il veut pas. Ça veut dire que dans l'homme, il y a des choses. Il y a le permis et l'interdit. Mais il y a encore plus, qui est quoi? Est-ce que toi, ça te donne le droit et ça va te donner quelque chose de plus de critiquer? Il y a un gars, il a fait la prière bien, il a mal fait. En quoi ça va te donner de le critiquer? À part que tu crées chez toi de la haine, de la méchanceté, de la râlerie, du mauvais regard, en rien. Alors il dit le Ramchal, celui qui réfléchit à ça, alors automatiquement sa perception de la vie, elle va être différente. Ki kvar yitbar etzlam shim emtsaim ele imatu lahem
Ou ha'emtsaim yeu chalashim. Des fois, ils vont diminuer, ou bien des fois, ils vont être moins forts. Velo bekol ha'chozek ha'miser bahena. Ine lo yasigu ba'em shelemut amiti. Alors, c'est pour ça que l'homme, s'il va être plus râleur, moins râleur, plus karasan, il va être plus parler, tout cela, il va arriver à quoi? Qu'il pourra pas concevoir la véritable shlemut. Et là, yigaru mehem, ils vont diminuer. Kefima shegaru mehem beishtadutam, comme ils ont essayé. Il y avait un jour Rav Aaron Kotler. Il y a l'histoire, elle est ramenée 2 fois. Une fois chez Rav Aaron Kotler, et une fois chez Rav Moshe Feinstein. Alors, qui est? Peut-être elle est arrivée 2 fois, peut-être qu'elle est arrivée une fois, on ne sait pas c'est qui, je ne sais pas. Mais l'histoire, elle est comme ça. Qu'un jour, ils sont rentrés dans une voiture, et le Rav, il avait la main dehors, et le gars, il a fermé la porte. Et il a fermé sur les doigts. Et le Rav, il est resté pendant une demi-heure dans la porte, il n'a rien dit. En sortant, les doigts, ils étaient en sang. Et le gars, il a vu les doigts du Rav, saignants, bleus. Il lui a dit, Rabbi, pourquoi vous avez rien dit? Il a dit, comment je peux dire et râler sur un homme qui m'a fait une tova de m'apporter chez moi à la maison? La question, elle est en quoi ça dérange de crier? En rien. Mais ça t'enlève dans la shlemut. Tu sais, quand tu vas râler sur quelqu'un, c'est vrai que t'as mal. La mal, tu as mal. Mais quelque part, le fait que tu vas râler à leur niveau, c'est enlever la mida, le niveau de pouvoir de Hakarat Hatov. Alors, eux, ils ne râlent pas. Ça veut dire que toi, tu dis, j'ai le droit de critiquer ma femme quand elle a arrêté de manger. T'as le droit. Mais ton Hakarat Hatov, il ne peut pas être bishtemut après. Te viens pas te dire pourquoi tu comprends pas Kadosh Baruch Hu. Te pose pas la question pourquoi tu n'arrives pas à comprendre la Gemara, pourquoi tu n'arrives pas à comprendre Rabbi Akiba Eger, pourquoi toute ta vie elle est tordue. Tu sais pourquoi? Parce que ta mida elle est ra'a. Mais j'ai mal. T'as raison, tu as mal. Mais c'est pas bon. T'as raison, c'est pas bon. Mais la question elle est pourquoi tu le dis? Rav Moshe Feinstein ou Rav Aaron Kotler, il est arrivé à un niveau que pour lui, dire aïe, j'ai mal, alors ça lui enlevait quelque part dans ses midot tovot. Ouais. Mais la personne qui a fermé la porte a été vert de honte après. On est d'accord, ça, on a bien compris que vous savez comment je suis. Le fait que le Rav il ait les doigts en sang, est-ce que le fait de rien dire et qu'il ait causé une souffrance encore plus grande, déjà grande au Rav et qu'elle soit encore plus grande parce qu'il n'ait rien dit, est-ce que c'est pas pire par rapport à ce qu'on fait à l'autre au niveau de la gêne? Le Rav, il ne regardait pas par rapport à l'autre, il regarde par rapport à lui. Le Rav pouvait pas dire aïe et faire sentir mal quelqu'un qui lui a fait du bien. Parce que le Rav, il se sentait redevable à quelqu'un qui lui a fait du bien. Ça, c'est le point. Tachlis. Et c'est qu'il faudrait voir. Maintenant, c'est sûr que si le gars, il aurait vu, il aurait rien dit. Peut-être que tu aurais dû dire au Rav, mais Rabbi, maintenant, je vais encore plus avoir mal pendant 4 heures parce que je vous ai fait mal. Je suis d'accord avec toi. Mais ça, Rav Moshe Feinstein ou le Gav, je sais pas, l'un des deux, il pouvait pas vivre avec lui. Lui, dans son monde, il peut pas vivre dans un monde de Parakaratov. Ça, c'est leur vie. Mais parce que c'est important de comprendre. Et la même chose avec quelqu'un qui vous fait à manger ou qui pense vous faire du bien. Et que, il y a un problème. Est-ce qu'il faut jamais rien dire ou est-ce que des fois il faut essayer de trouver comment est-ce qu'on communique avec? Alors on communique, par exemple, on va féliciter quand c'est bon. Ça arrive ça aussi. Mais ça c'est le point. Le point c'est que c'est vrai que c'est pas bon. C'est vrai que c'est mauvais. Mais pourquoi lui dire? Parce que l'autre tu lui fais mal. Tu dis en quoi ça va changer? C'est en quoi ça va changer? À l'autre, ça va lui apprendre à cuisiner. Je suis d'accord avec toi. Mais à toi, ça va te détruire dans ta shlemut. Et ça, c'est un niveau qui est incroyable. Un niveau qui est en dehors du commun. Mais parce que la Torah, il faut comprendre, c'est un puzzle. Si tu manques une chose, alors tu perds autre chose. La Torah, ça marche pas. Bon, j'ai des mauvaises midot ici, mais je suis un bon rabbin. Non, t'es pas un bon rabbin. Tu peux pas être un bon rabbin de halakha avec un gars qui s'énerve. Ça marche pas. Tu dis, bon, moi, je fais du grand chesed, mais je m'énerve à la synagogue. Ça marche pas. C'est pas du chesed, ça. La Torah, elle n'est pas comme ça. La Torah, c'est un monde entier. Tu peux avoir un puzzle entier. Tu as 40 000 morceaux. Il t'en manque un, c'est pas complet. Tu as un puzzle à 100 morceaux, mais il est complet, c'est plus beau. Ok? Et ça, c'est la vie. Ine, lo yasigu bahem shlemut amitim. Elaigu, venimtsaem chasri hashlemut.
l'homme, il va être manquant dans sa shlemut. L'homme, il va pas arriver. Ma sheulahem, tsara gedola vera araba. Ce qui est pour eux quelque chose de terrible. Un homme, il va arriver. On raconte une histoire. Il y avait un jour un homme, il avait un des téphilines du Baal Shem Tov. Il coûtait très cher. Sa femme, elle lui a demandé, viens, on les vend pour pouvoir acheter, marier notre fille. Elle dit qu'on va vendre des téphilines pour un bout de poulet. Ça se fait pas. Il dit, ok. Alors, ils n'ont pas vendu téphilines. Il est arrivé sous côte, il n'y avait pas de loulav, il n'y avait pas de hétrog. Alors, le mari, il est allé, il a trouvé un hétrog. La femme, elle dit, comment tu as eu un hétrog? Tu as un hétrog, il n'y a pas de hétrog dans la ville entière. Même le rabbin m'a dit qu'il n'a pas de hétrog. Comment toi, tu as eu un hétrog? Elle dit, j'ai échangé le hétrog contre les téphilines. La femme de rage, elle dit quoi? Pour le mariage de ma fille, tu n'as pas donné le téphilines, mais pour un citron, tu as donné. Elle était furieuse. Elle a pris le hétrog et elle a mordu. Le rav, il a dit, Yetzerara, les téphilines, tu m'as pris. Le hétrog, tu m'as pris. Mais mes nerfs, tu les prendras pas. Il est allé, il a pleuré, il a été en joie, il a pas fait ni tristesse, ni colère. Ça veut dire que c'est un autre monde. Il y a des gens qui vivent une autre façon de vivre le monde. Mais pourquoi? Parce qu'ils sont beshlemut, parce qu'ils sont avec eux totalement pour pouvoir y arriver. Alken, lo yivcharu, ela learbot bahem, ou leachmir berchol tenayehem. Il dit le Ramchal, l'homme, il doit savoir qu'il doit augmenter dans les midot, et il doit être mahmir. Il y avait un jour le Rav Shmuel Misalant. Le Rav Shmuel de Salant était le Rav de Yerushalayim. Et quand il arrivait, les jeunes, c'était le Rav le plus méquil. Et pourtant, il était le Rav, un très très grand mahmir. Alors un jour, on a demandé, Rabbi, comment ça se fait que tu es mahmir sur toutes les halachot et tu es très méquil sur les jeunes? Je suis pas méquil sur les jeunes, je suis aussi très mahmir. Seulement, je suis mahmir sur la vie des gens. Les gens, ils pensent que je suis méquil sur le jeune. Il y a la loi du jeune et la vie des gens. Moi, je suis seulement mahmir sur la vie des gens. Ça veut dire, le Ramchal, le Rav Israël Salant Haridi, il y a des gens qui sont très mahmir sur les halachot de Tefila, mais ils ne sont pas mahmir sur Ben Adam Lachavero. Il dit le Ramchal, l'homme, il doit augmenter toutes les chumrot possibles, imaginaires, des bonnes midot. Pas casse, pas s'énerver, pas être une mauvaise personne. Où tu peux avoir la chumra de ne pas être une personne comme ça, rajoute là-bas. C'est pas grave. Peut-être fais pas les chumrot d'avoir des matzot à $10,000, mais fais des chumrot à combien? Qui c'est qui ne connaît pas cette fameuse phrase qu'il a dit Rav Israël Salanter? Il y a des gens qui font d'énormes chumrot à ceux qui rentrent dans leur bouche. Moi, je fais des chumrot à ceux qui sortent de ma bouche. Velo yanuchu, velo ishketu mideaga. Et ils vont pas laisser le moindre souci. Midavar penyersar mehen machiagia otam el ashlemut asherem hafetzim. Et l'homme, il doit se soucier par tous les moyens. Un homme, peut-être qu'il a vexé quelqu'un. Tu vois un gars, ton ami, il est pas bien. C'est que toi qui l'as vexé. Prends 2 secondes, appelle-le, demande-lui, Shimon, David, peut-être que je t'ai vexé, peut-être que je t'ai dit un mot, peut-être que tu n'as rien fait. Il faut avoir un souci. Comment l'homme, il n'a pas le souci, son copain? Il est là tous les matins, il lui dit bonjour, au revoir. Un jour, il dit pas au revoir. Il faut avoir le souci. Peut-être que tu as dit un mot qu'il faut pas. Peut-être que toi, tu es gorem, Sahar chez un juif. Le Chazonish, il a dit, on ne vient dans ce bas monde seulement pour s'assurer de ne jamais blesser un autre être humain. Ça, c'est notre but dans le monde. Faut pas avoir honte. Appelez, prenez le téléphone, envoyez un texte. Shimon, David, Yitzhak, Akiva, Moshe, Hamim, Shalom. Peut-être que je t'ai blessé, je m'excuse. Peut-être que j'ai fait quelque chose de toi. Et on s'excuse. Ve'uma she'amar Shlomo HaMelech alav shalom. Et c'est qu'il a dit Shlomo HaMelech. Ashrei Adam. Heureux l'homme, mefachet tamid. Qui a peur? De quoi tu as peur? Que tu deviens un homme parano? Non, la paranoïa n'existe pas à la Torah. L'homme, il doit avoir peur d'avoir blessé son ami. L'homme, il doit avoir peur d'avoir dit quelque chose qu'il ne faut pas. L'homme, il doit avoir peur, Haz Shalom, d'être manqué dans la shlemut. Ou pire chose, Zichronam Livracha, Aou, Bedivre Torah. Donc quoi, l'homme, il doit avoir peur? L'homme, Behemet, c'est dans toute la Torah. L'homme, il doit être à 100% s'assurer, Tefila, Torah, Yirat Shamayim, chaque chose qu'on fait, à combien on doit s'assurer d'être une bonne personne. Veine, sauf à Madrega, on finira avec ça. Et à Nikrat, Yirat Chet. Et ça s'appelle comment? La peur du péché. L'homme, il doit avoir crainte. Peut-être que tu as fait une avéra. Que ça, c'est
la chose la plus importante, qui est la plus louangée de tous les niveaux, de craindre de faire la Avera. Comme vous avez déjà expliqué souvent. Shiye Adam Yarek Tamid. L'homme, il doit toujours avoir peur, Vedoeg, et se soucier. Penimatse biyado eze shemetz chetz. Peut-être qu'il a une tâche d'un péché. Shiyakevu minashelemut. Qui vont l'empêcher d'arriver à cette plénitude. Asher ou chayav lishtadel ba'avuro. Que l'homme, il est obligé d'essayer. Si vous faites attention aux mots, le Ramcha, il dit pas d'y arriver. Parce que le but de notre vie, n'est jamais d'y arriver. Parce que lo alecha, amelacha ligmor. C'est pas à toi de finir. Mais c'est quoi? Notre but, c'est d'essayer. Tous les jours, on essaye. Il dit le Ramchal, le but du juif, c'est d'essayer de devenir une bonne personne. Chaque jour. Il dit, moi, j'essaye. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Alors, comment tu essayes? J'essaye. Comment? Est-ce que tu réfléchis? Non. Est-ce que tu t'arranges? Non. Est-ce que tu demandes pardon? Non. Tu fais un effet? Non. Alors, comment tu essayes? L'homme, il faut bien essayer quelque part. Bavuro. Ve'alze amru zichronan livracha aderech mashal. Melamed shekol echad nichve mechupato shel chavero. C'est marqué. La Gemara dit que dans l'Amaba, chacun de nous, il va se brûler avec la choupa. C'est quoi? Ki enze mita makina achatipol. Il dit, Olam Haba, il va avoir des clans. Et chacun de nous, il aura une place. Et chacun de nous, on va se brûler de la place de notre ami. Rag bechasre adat. Et ça va seulement, on va se brûler à cause de quoi? Pas de la jalousie, mais à cause du manque de connaissances. Kemosh ertov od besiat adishmaya, comme je vais expliquer. Ela mi pene ro'oto atzmo chaser minashlemut. Vous savez qu'est-ce qui va être le pire quand on va arriver en haut? C'est quand on va voir qu'on avait les outils pour arriver à la perfection et on ne les a pas utilisés. C'est comme un gars, il essaie de rentrer, il a la main droite, il a une clé, il essaye de la chercher, il prend la poche à droite, la poche à gauche, il a une petite poche ici, et la clé elle est là, et il dit bon j'ai cherché toutes les poches, c'est sûrement pas là, et là-bas il est bloqué, et en fin de compte il amène un serrurier, et il paye $1000, et après qu'il a dépensé $1000, il dit ah Hamar, j'ai trouvé la clé, comment il va se sentir? Pareil, dans Olam Haba c'est pas d'argent, là-bas c'est les netzach netzachim, là-bas c'est l'éternité, ouais, madrega, shaya yachol asiga, kemoshe siga chavero, il va voir son ami, que lui il a arrivé de prendre la clé, d'ouvrir la porte, et que toi tu as pas réussi. Veine halpi mutaze, vadai shelo imana hashalem badaato liot zair bemaasav. Dit celui qui réfléchit à ça, ton ami est devenu mieux que toi. Pourquoi? Pas parce qu'il est mieux que toi, parce qu'il a essayé. Akadosh Baruch Hu, il a donné les outils à chacun de nous d'y arriver. La même Torah. La Torah est la même pour tout le monde. Pour Moshe Rabbeinu et pour toi. Bereshit, Le'ene Kol Israël. Talmud Bavli, Talmud Yerushalmi. Shulchan Aruch, Magen Avraham, Taz, Arizal. Tout est là, mon frère. Tout est posé. Le Ramchal, le Miset Sharim, c'est le même. pour Rav Israël Salanter et pour lui. Il a étudié le même livre que nous. Lui est devenu Rav Israël Salanter et nous, qu'est-ce qu'on est devenu? Il y a Barminan, qu'est-ce qu'on est devenu? Et pourtant, on a les mêmes clés. On a le même trousseau de clés. On a la même, tout pareil. Et même peut-être plus que lui, que nous avons. Quand on va arriver au Olam Haba, on va dire, waouh, qu'est-ce que lui, il a fait avec ce livre? Et qu'est-ce que moi, je l'ai fait? Moi, je l'ai lu, il est rentré par une oreille, et il est ressorti. Tandis que lui, il a lu, il a compris, il a réfléchi, il s'est adapté au livre, et c'est pas le livre qui s'est adapté à lui. Souvent, des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent la Torah, ils adaptent la Torah à leur fonctionnalité, à la place de s'adapter, eux, à la Torah. Et ça, c'est toute la réflexion d'un homme. L'homme, il ne doit pas adapter la Torah à tes besoins, mais on doit adapter nos besoins à la Torah. Et ça, c'est ça que l'homme, il doit avoir cette réflexion pour arriver, à la shlemut que Kadosh Baruch Hu veut de nous. Baruch Hanai Le'olam. Amen ve Amen.